s'avancer. Peut-être que votre sommet de tête a envie de se poser sur vos voûtes plantaires. Laissez faire. Vous allez dérouler sur l'inspiration. Et relâchez, intégrez. Vous allez dérouler, allonger, étirer. On déroule. On va terminer la séance contre le mur. Enfin, pas tout à fait. On va récupérer notre brique ou notre livre. On va s'allonger sur le dos. On va décoller le bassin du sang. On va venir poser la brique au niveau du sacrum. Hein, pas au niveau des lombaires, pas trop haut, pas trop bas non plus. Place les paumes de main vers le ciel. On monte une jambe, puis l'autre. Et on reste. Les jambes sont portées. Je pose mon sacrum dans la brique. Et je respire. Sentez l'énergie, le flux, la lymphe qui remonte. Je vous laisse rester autant que vous le souhaitez dans cette posture-là. On reprend nos respirations en vague d'échauffement. Le ventre se gonfle. Les côtes. La poitrine. Vague qui repart, c'est la poitrine qui descend. Les côtes. L'abdomen qui se vide. Allez chercher Mula Bandha, périnée, plancher pelvien. Et dans l'expiration, allez chercher Uddiyana Bandha, les abdominaux. Les bandhas sont des verrouilles, sont des contractions dans le corps que l'on peut avoir. Essayez vraiment de faire de belles vagues qui montent, qui vous oxygènent et des vagues qui repartent. À l'expiration, on fait partir les mauvaises énergies. À l'inspire, on se remplit de bonnes énergies. Quand vous le souhaiterez, vous reposerez un pied après l'autre au sol. Vous intégrez, vous observez. Vous descendez du bloc. Et vous reposez. Comme je vous l'ai dit, on va se mettre contre le mur. On essaie de coller les fesses, ou du moins on n'est pas loin du mur. Ok. Deux jambes. On essaie de croiser une jambe. On essaie de retrouver la posture du demi-lotus. Soufflez. Sentez que ça continue à ouvrir dans les hanches. Le dos est posé dans le sol. Visage est détendu. On peut retourner les paumes de main vers le ciel. 5 cycles de respiration, puis je réouvre, j'inverse, je glisse. Qu'est-ce que je fais? Tac. Voilà, je glisse la cheville gauche sur le genou droit et je fléchis jambe droite, demi-lotus. Et je peux appuyer un petit peu plus le pied droit là contre le mur pour aller chercher encore un peu plus d'étirement. Bassin, fessier. Visage détendu. On relâche. On tend les deux jambes. On
On va laisser glisser les voûtes plantaires contre le mur. Donc on démarre jambes tendues. Et puis on essaie de descendre jusqu'à ce que les voûtes plantaires touchent le mur. Entre rentrées, on expire, on engage bien Mula Bandha, périnée, transverse, Uddiyana Bandha. Et je monte sur la demi-chandelle. Respirez. Respirez, chacun vos amplitudes, bien on appuie sur les omoplates. Je repousse le sol avec les omoplates, je suis tonique dans mes jambes. Respirez. C'est le démarrage, là, c'est l'amorce de la demi-chandelle. Soufflez bien. On observe, on intègre. Cette posture-là, on ne la fait pas. Si on a mal au cervical, si on a des problèmes d'oreille interne, on peut faire la demi. Et j'expire, 5 cycles de respiration, je redescends. On peut rester juste là. D'accord ? Soufflez. Vous adaptez toujours. N'allez pas trop loin. Respectez vos pathologies. Allez, soufflez. On retrouve notre drainage, notre lèvre qui remonte. On va replacer une brique au niveau du sacrum. Et on va relâcher les jambes. Soufflez, observez, intégrez. Et respirez comme vous avez envie de respirer, avec le ventre, avec la cage thoracique. Et petit à petit, on sent que notre sacrum se pose un peu plus dans cette brique. Les jambes sont détendues, les chevilles sont relâchées. On intègre tout ce qu'on a pu amener à notre corps, ce qu'on a pu lui apporter, sans jugement. Quand vous aurez estimé avoir terminé votre posture, vous placez les pieds sur le mur, vous enlevez la brique, vous reposez vos lombaires dans le sol. Vous allez prendre le temps de basculer sur le côté et de remonter en posture assise. J'espère que cette séance vous aura fait du bien dans vos hanches, dans vos ouvertures de hanches, dans votre détente. Vous allez respirer. Et je vous remercie beaucoup. Bonne journée.